Les 8 et 9 août, le dernier quart de lune marque le virage d'intégration de cette lunaison, passant par un inconfort à gérer pour préparer le prochain cycle. Ce quart de lune tombe sur le portail du lion 8-8 qui est une occasion d'entrer dans une plus grande conscience afin de déployer les énergies de cœur, de courage et d'affirmation lumineuse de soi. Le soleil est donc en lion, maison 10 pour l'heure de Paris. Il y a ici une invitation à exprimer ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut. Si nous n'arrivons pas à honorer cette partie de nous, alors peut-être qu'en miroir, nous avons affaire à quelqu'un qui nous montre ce qu'est l'affirmation personnelle, affective, créative ou même professionnelle. Quant à la lune qui est en conflit avec le soleil, elle se trouve en taureau, à cheval sur la maison 7 et 8 et en exacte conjonction à Jupiter. La lune est exaltée en taureau, ce qui veut dire qu'elle adore être dans ce signe où elle trouve sécurité, confort et stabilité. Conjointe à Jupiter, il peut y avoir ici une envie de plus de confort ou de profiter davantage de quelque chose qu'on aime. L'énergie est riche et nourrissante, le besoin de profiter des plaisirs de la vie est accentué, ainsi que l'envie de stabiliser ce qui nous apporte de la confiance ou de la joie. Alors vous allez me dire, où se trouve le défi ? Eh bien, il se trouve dans le courage de se dépasser sans trop attendre ou espérer de résultats concrets ou validés immédiatement. La Lune passant sur Jupiter va réactiver l'énergie du carré Soleil-Jupiter et nous interroger sur nos excès, quelle qu'en soit la forme. Excès de confiance, de gourmandise ou encore besoin affectif excessif, quelque chose prend de l'ampleur dans ce qu'il y a à nourrir concrètement, matériellement, et ce quelque chose se trouve en décalage avec ce qu'on affiche. Alors, est-ce qu'on a à dépenser, par exemple, une plus grosse somme d'argent pour faire plaisir ? Ou encore, est-ce qu'on cherche une forme de légitimité à travers un investissement qui peut sembler excessif par rapport à nos habitudes ? Le trigone à Mars et Mercure en Vierge va heureusement aider à gérer et organiser le décalage ressenti. Mais gardons à l'esprit que Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette conjonction Lune-Jupiter et Vénus a quelque chose à nous dire, car non seulement elle est rétrograde, comme vous le savez sûrement depuis le 23 juillet, mais elle forme ici son deuxième carré à Uranus, comme elle l'a fait une première fois le 2 juillet. Donc elle nous invite à nous libérer de nos attachements à l'autre ou à l'approbation de l'autre. Cette tendance à vouloir être reconnu, apprécié ou admiré demande à se libérer afin de gagner en authenticité et en liberté. Donc, qu'est-ce qui peut se passer, surtout quand la Lune va avancer et croiser aussi Uranus en Taureau ? Eh bien, on peut surprendre l'autre en disant non ou simplement en respectant notre vérité intérieure. Comme ça peut aller dans les deux sens, l'autre, quel que soit cet autre, peut aussi nous imposer un changement ou une réaction qu'on doit gérer et qui crée un conflit intérieur à propos de nos valeurs affectives, créatives ou matérielles. N'oublions pas que ce qui est inconfortable n'est pas forcément négatif et souhaitons que cette libération éventuellement surprenante ou ce projet qui nous en demande peut-être beaucoup nous ouvre les portes du courage et de la prise de conscience de notre valeur personnelle sans tomber dans les pièges de l'ego. Le nœud nord, notre boussole cosmique, se trouve en Bélier et en maison 7 et nous invite à aller vers l'autre pour entrer dans une relation interdépendante et non codépendante. Comme Mars maîtrise ce nœud nord, il nous montre la direction à suivre, celle qui est modérée en Vierge et axée sur quelque chose de sain, de simple et d'organisé. Son trigone à Jupiter et Uranus soutient les actions utiles, posées et bien calculées, même s'il y a une petite nouveauté en amont. Il est donc conseillé d'évaluer le prix de nos élans, le coût de notre implication, vu que l'opposition à Neptune peut nous faire miroiter un idéal à atteindre. C'est donc une invitation à ne pas s'emballer pour quelque chose de trop prometteur ou trop demandeur, surtout si c'est un coup de cœur. Dans d'autres cas, si on est surpris par une dépense imprévue, indépendante de notre volonté, on pourra se tourner vers Mars pour nous aider à gérer les choses avec efficacité. Quoi qu'il en soit, ce dernier quart de lune peut proposer une belle prise de conscience libératrice à propos de nos fonctionnements et investissements affectifs ou financiers, en soulignant plus fortement ce qu'on cherche à nourrir, avec peut-être à la clé la mise en place d'une meilleure organisation.
La carte conseil qui sort est le 5 de bâton, ce qui n'est pas une surprise. Le 5 est déstabilisant, mais contient un fort potentiel d'évolution. Parce que si on arrive à sortir de notre zone de confort, d'un cadre qu'on s'était peut-être soi-même fixé et qui fonctionnait jusque-là, ou apportait même une certaine satisfaction, on pourrait bien sentir l'effluve d'une victoire intérieure dans cette déstabilisation. Une victoire sur soi peut-être. Je vous souhaite un beau dernier quart de lune et vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.